Dans cette vidéo, on va parler du zilij. Plusieurs choses à dire par rapport à ça et à la fin, je vous mets une petite vidéo, vous allez apprécier. Première chose, le zilij est un témoin de l'histoire millénaire du Maroc, puisque le Maroc, de par le fait qu'il n'a jamais été occupé, eh bien, il a su préserver tout son art culturel, que ce soit architectural, traditionnel et autres. Le zilij en est un parfait exemple, puisqu'on a à Fès, la capitale mondiale du zilij. C'est dans cet endroit-là où des gens, depuis des générations et des générations, se transmettent l'art du zilij. Dans cette zone, dans cet endroit, dans cette région, on a l'argile qui permet de faire le zilij à la perfection, puisque pour faire le zilij, et vous le verrez dans la vidéo par la suite, on a besoin d'une terre très particulière. Cet art du zilij est en plus un soft power du Maroc qui l'exporte dans le monde, puisque lorsque le Maroc va construire des mosquées à travers le monde, eh bien, il va y mettre ce zilij qui est une marque de fabrique marocaine reconnue dans le monde. Une mosquée au Chili, une mosquée en Côte d'Ivoire récemment, plus tôt dans l'histoire, la mosquée de Paris. Toutes ces mosquées ont été construites avec des artisans marocains qui ont exporté ce savoir-faire du zilij. Regardez cette vidéo. Je m'appelle Adil Naji. Mon métier est de protéger le zilij. On travaille dans la fabrication du zilij et la restauration des monuments historiques. Fès est le capital du zilij parce que c'est à Fès où on trouve l'argile pour fabriquer le zilij. D'abord, il y a 3 étapes. Premièrement, la terre à mélanger avec l'eau, une méthode traditionnelle où des gens préparent l'argile. Deuxième phase de fabrication, c'est de couper le zilij. Lorsque les pièces sont assemblées, il le donne à quelqu'un qui est un maître d'œuvre qui prépare le zilij à l'envers. Les artisans sont très fiers de développer quelque chose qui est très compliqué, qui répond à une culture qui est très sophistiquée.